Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui a été posée sur le Discord. À savoir en l'occurrence une question de Sono38 qui dit « Salut, pour la chaîne je te propose de parler de l'improvisation. Oh my god. De l'improvisation, de comment tu la gères et des cas généraux qui ont pu t'arriver. Si bien sûr ça n'a pas déjà été fait. » Alors des cas généraux, je sais pas vraiment ce que ça peut être. Les cas généraux en général, c'est ceux auxquels on s'attend. Donc on n'improvise pas parce qu'on Ah là là, c'est compliqué. J'aurais du mal à mettre le doigt dessus. Effectivement, si y a des situations auxquelles j'ai déjà été confronté, ou je vais être souvent confronté, bah je le sais en avance, du coup j'improvise pas à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais quand même essayer de trouver des réponses. Donc dans cette vidéo, je pense qu'on va d'abord voir quelques basiques de l'improvisation que vous avez sûrement déjà entendu ailleurs très rapidement. Ensuite, on va parler de trucs à préparer, parce que oui, en fait, l'improvisation, ça se prépare. Pas de surprise ici. Puis ensuite, je vais essayer de voir des cas généraux, mais comme je disais, pour moi, l'improvisation, c'est justement ce moment exceptionnel, ce moment que vous ne pouviez pas prévoir, mais je pense qu'on peut quand même essayer de trouver des petites catégories de cas généraux et quelques outils pour gérer la situation. Et puis, au final, on essaiera de conclure tout ça en résumant un peu le truc avec 2-3 idées précises. Commençons par le commencement. On va parler de 2-3 basiques de l'improvisation, des trucs dont vous avez peut-être déjà entendu parler ailleurs. La première chose, c'est que l'improvisation, ça se pratique en fait. C'est vraiment le truc qui s'améliore le plus facilement avec l'expérience. En tout cas, la capacité à ne pas se laisser submerger, à pas paniquer quand il y a une situation inattendue. Plus vous vous retrouvez dans des situations où vous devez improviser, plus vous allez improviser et plus vous allez être bon en improvisation. C'est un truc tout bête. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'improvisation et de pas être prêts à réagir, etc., qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience dans le jeu de rôle, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à improviser. En fait, c'est une peur, on va dire... Effectivement, quand on voit une partie de jeu de rôle de l'intérieur qui est super fluide et tout, on peut se dire « Mais comment ils font ?» Enfin, je veux dire, ils inventent des trucs comme ça à la volée, etc., etc. En fait, quand on est dans le feu de l'action, ça vient assez naturellement. Et 90% du temps, vous allez réussir à improviser, à mon avis, et il y aura cette toute petite marge de moment où d'un seul coup il y a un truc vraiment imprévu et vous savez pas quoi faire et vous paniquez. Et en gros, là où vous allez vous améliorer avec l'expérience, c'est vraiment pour ces 10% de situations, peut-être 10%, je dis un truc au pif, hein. C'est une étude américaine évidemment, mais c'est quelques situations, des fois vous allez paniquer et ça, vous allez en faire des tonnes. Après la partie, vous allez dire « Oula, j'ai pas été assez rapide, ils ont dû se rendre compte que je me plantais ou que je partais dans toutes les directions, etc. » Vous allez en faire des tonnes, alors qu'en fait c'est une exception. Parce que la réalité, c'est qu'en général, si vous connaissez bien votre sujet, improviser c'est super naturel. C'est souvent là qu'on entend un deuxième conseil qu'on entend très souvent, c'est l'improvisation ça se prépare. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'improvisation ça se prépare? Ça veut tout simplement dire que plus vous maîtrisez votre sujet, plus instinctivement les informations vont revenir à l'esprit rapidement. Ça ne signifie pas que matériellement vous devez préparer des choses pour être prêt à improviser. Pour prendre un exemple, pour aller droit au but, ça veut tout simplement dire que si vous voulez jouer dans un univers, je sais pas moi, celui de la légende des 5 anneaux par exemple, parce qu'en ce moment je relis un peu ce jeu de rôle, c'est un univers japonisant mais qui va chercher dans toutes sortes de cultures différentes et de mythologies différentes asiatiques, donc le Japon, la Chine, le Tibet, etc., etc. Et en fait ça réinvente un monde fantasy dans lequel il y a toutes ces références mythologiques et historiques asiatiques mélangées. Si vous êtes fan de samouraï et tout, si vous êtes fan des 3 royaumes, que vous avez joué à 15 000 jeux vidéo dans ces univers-là, etc., en réalité, quel que soit ce que vont décider de faire vos PJ, dans la majorité des cas, vous allez être capable d'improviser sans avoir rien à préparer en particulier pour faire face à toutes les situations. Déjà parce que vous n'avez pas, dans le cadre de votre partie de jeu de rôle privé, à respecter parfaitement l'œuvre sur laquelle vous vous basez. C'est-à-dire que même si vous faites en soi des erreurs sur le canon de l'univers de jeu, par exemple que vous donnez le mauvais nom au chef du clan du dragon dans la légende des 5 anneaux, c'est pas très grave. Il y a que les puristes un peu relous qui vont venir vous dire que c'est pas bien. Donc déjà, vous pouvez pas dans l'absolu vraiment vous tromper en improvisant. Et puis en fait, c'est relativement facile parce qu'une fois que vous êtes imprégné de ces univers-là, etc., si vos PJ disent « Ah bah on va au marché, ah on va au port, ah on va au machin, on va au truc », vous arriverez à décrire avec vos mots, peut-être avec une moins bonne qualité que si vous l'aviez vraiment préparé avant, mais vous arriverez comme ça à continuer à dérouler l'univers devant eux. La majorité du temps, quand vous connaissez votre univers, vous connaissez votre sujet, improviser, ça se fait à peu près tout seul. Malgré tout, ça veut dire que ça demande un certain investissement, mais un investissement pas trop désagréable, pas tellement... c'est pas vraiment un exercice préparatoire, quoi. Vous allez juste continuer de regarder des œuvres de fiction, des trucs qui vous intéressent, et puis ça va venir nourrir votre imaginaire, et en fait, votre cerveau, je sais pas, il y a peut-être des exceptions, mais je pense que votre cerveau, il va aller chercher dans vos souvenirs des trucs, boum boum,
à mettre devant vos joueurs s'ils vont dans une direction que vous n'aviez pas prévue, des trucs à peu près cohérents. Et puis le troisième grand concept, je dirais, pour improviser, c'est le oui mais. En tout cas, c'est l'idée, donc ça c'est plus en théâtre d'improvisation, de rebondir sur les idées des autres. En fait, c'est ce qu'on fait aussi à peu près naturellement, normalement, dans une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire que chacun fait des propositions, genre moi j'aimerais que mon personnage il aille là-bas, bah, plutôt que dire non, 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 bah, être plutôt dans le oui. Et puis en fait, avec la conversation, les gens qui discutent, etc., ça va générer la partie qui va avancer toute seule. Et en fait, si vous acceptez de ne pas être justement dans la délivrance d'un truc qui n'appartient qu'à vous et que vous donnez aux autres, mais que ce soit une expérience collaborative, et si vous acceptez de faire briller les idées des autres, en général, vous ne serez pas non plus à court d'idées et la partie va avancer toute seule. Donc ça, c'est les grands principes. Maintenant, qu'est-ce que je préparerais de manière un petit peu plus proactive pour improviser, moi personnellement, pour être sûr que ma partie, elle a une certaine cohérence et pour garantir que j'arrive à maintenir l'ambiance que j'essaye de mettre dans ma partie. Parce qu'une situation, plutôt une conséquence qu'il peut y avoir de l'improvisation quand on panique justement, donc dans ce petit 5% de moments là dont on parlait où on panique complètement et on fait n'importe quoi, ça peut être de perdre complètement le ton, le thème, de faire n'importe quoi. Par exemple, vous jouez une partie de Cthulhu hyper sérieuse, etc. Et puis comme vos joueurs ils décident d'aller dans un bar et que vous n'aviez pas du tout réfléchi à ça, bah vous mettez un peu un aubergiste un peu bizarre. Comme si vous improvisiez comme dans de la fantasy parce que vous êtes un peu perdu en route, vous mettez un truc un peu ridicule parce que vous avez envie de donner une réponse rapide, hop, j'invente un PNJ à l'arrache qui s'appelle Joe et qui fait que des blagues. Dans l'absolu, c'est pas grave, mais ça peut casser le ton et le thème de votre scénario ou de votre campagne, etc. De temps en temps, c'est bien, parce que ça fait une sorte de respiration, et puis on part dans un délire complètement débile, puis on fait une petite pause, et on revient à la partie après. Mais si ça vous arrive trop souvent de, comme ça, paniquer, et donc improviser un peu un truc un peu naze, un peu trop rapidement, on va dire, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien réfléchir au ton et au thème que vous voulez pour votre partie, tout simplement, et de toujours essayer de trouver quelque chose qui colle. Si vous avez décidé de faire un scénario autour d'une enquête, autour d'un nécromant dans une cité gothique, en pleine nuit, avec des animaux bizarres, des gens qui ont tous l'œil laiteux, corrompu, et que vos joueurs, c'est des inquisiteurs qui essayent de démêler le vrai du faux et de comprendre ce qui fait cette ambiance un peu sombre, surnaturelle dans la ville, bah, tous ces mots-clés un peu que je viens de mettre un peu au pif, nécromancie, sombre, inquisiteur, blablabla, c'est un peu le nuage de mots-clés de base qui va vous servir à retomber sur vos pattes. C'est-à-dire que s'ils sont dans la ville, que l'ambiance est pesante et qu'ils décident de se rendre dans le bois qui se trouve à côté de la ville et que vous n'aviez pas du tout réfléchi au bois qui se trouve à côté de la ville et que vous voulez conserver cette ambiance, il faut peut-être pas se dire que dans le bois qui se trouve à côté de la ville, bah il y a juste, j'improvise, des bandits. Non, il faut que ce soit des bandits, peut-être qui ont fui la ville et qui eux-mêmes sont affectés par la même malédiction que les gens qui se trouvent à l'intérieur de la ville. Et il faut que la forêt dans laquelle ils se rendent, elle ait aussi un peu cette ambiance gothique de la ville, etc. Je pense qu'il faut essayer de garder l'atmosphère que vous aviez réussi à créer. Ça, c'est une des choses les plus importantes pour rester, entre guillemets, dans les clous et garder l'ambiance. Donc bien comprendre les thèmes qu'on va mettre en avant et le ton de la partie. Ensuite, un autre truc assez basique à préparer que moi je fais jamais, donc je suis pas du tout un bon exemple, mais que vous entendrez partout, c'est de préparer des listes de noms thématiques pour votre univers ou pour la zone géographique dans laquelle se trouve vos PJ. Vous pouvez étendre ça à plein de choses. Il y a beaucoup de gens aussi pour improviser, ils utilisent des tables aléatoires. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec plein de tables aléatoires. Une fois de plus, si vous décidez d'avoir des tables aléatoires comme ça, c'est-à-dire des listes de mots, de rencontres, de lieux, de situations, etc., dans lesquelles vous allez piocher justement pour improviser, bah, de la même façon, moi ce que je vous invite à faire pour être sûr de ne pas vous planter, c'est de bien choisir vos tables aléatoires. Parce que si vous mélangez toutes vos tables aléatoires, vous allez retrouver avec un univers un peu gonzo, un peu goofy. C'est-à-dire que vos PJ vont marcher sur les routes et vous allez tirer 2 rencontres aléatoires. La première, ça va être on rencontre des poneys qui courent sur des nuages. Et puis, quelques heures de marche plus loin, on se retrouve face à des chars d'assaut. Bon, je dis un peu n'importe quoi, hein. En général, vous n'allez pas prendre des trucs aussi opposés et débiles. Mais il faut quand même faire attention, encore une fois, à rattacher les tables aléatoires au thème et au ton que vous allez vouloir utiliser. Donc peut-être supprimer certaines entrées de vos tables aléatoires, en ajouter d'autres, fabriquer vos tables aléatoires sur mesure un petit peu pour avoir l'ambiance et tout que vous vouliez. Donc avoir comme ça des listes de noms, d'événements et tout, ça peut aussi vous aider à rebondir dans une partie qui est un peu molle. Donc là on est moins, je pense, dans une improvisation en réaction aux joueurs, mais plutôt dans une improvisation en réaction à la perte de rythme de la partie ou au fait que peut-être il nous reste un peu de temps pour jouer, on n'a pas envie de s'arrêter tout de suite et on voudrait ajouter un petit truc sur le moment et vous n'avez pas d'idée. Ça va vous permettre comme ça de venir garnir en fait la partie en cours. Après moi globalement ce que je prépare et qui fait que j'ai quand même très peu à improviser ou en tout cas je suis rarement
complètement surpris, c'est qu'en fait, je prépare juste déjà à la séance. Ce sera mon dernier conseil de préparation. À la séance, à la fin de la partie, je demande toujours à mes joueurs ce qu'ils vont faire la fois prochaine et je prépare en fonction de ce qu'ils ont décidé de faire la fois prochaine. Ça n'empêche pas que parfois ils fassent des choses que j'ai pas prévues. D'ailleurs, je vais vous donner un bon exemple qui m'est arrivé récemment. Pour autant, ça limite quand même ces situations. Et ce que ça me permet surtout de faire, c'est de pouvoir me concentrer sur la préparation de ce qui est prévu la prochaine fois. Me dire vraiment, je peux mettre la plupart de mes pièces là-dedans, normalement c'est bon. Et donc en sachant à peu près où vos PJ sont et où ils vont, vous pouvez toujours créer une sorte de zone de sécurité. C'est-à-dire que, imaginons ça c'est vos PJ, ce petit rond là, il se déplace sur la carte comme ça, bah vous voulez préparer ça, ce qui est juste autour de vos PJ, et puis si jamais ils décident d'aller dans une zone géographique un peu différente ou à faire un truc un peu différent, vous pouvez préparer une sorte de deuxième couche pour faire un cercle un petit peu plus gros autour d'eux. Et grosso modo, si vous avez un cercle comme ça alors que le champ d'action de vos PJ a priori c'est ça, vous avez quand même de bonnes chances que vos PJ se trouvent dans une zone à laquelle vous avez au moins pensé. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez tout détaillé, etc. Vous avez pensé ce qui est autour, ça vous fait un petit filet de sécurité. Pour prendre un exemple concret, s'ils sont dans un village, eh ben, vous pouvez prévoir pour chacun des 4 points cardinaux ce qui se passe s'ils partent à l'est, s'ils partent à l'ouest, s'ils partent au nord, s'ils partent au sud, grosso modo. Vous n'êtes pas obligé de le détailler de fou, mais vous pouvez prévoir un petit événement, un petit truc. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, essayez de faire en sorte que ça soit un peu relié au point central, par le thème, par le ton, pour essayer de garder l'ambiance de la partie et qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait juste changé complètement de niveau comme dans un jeu vidéo, un peu genre j'arrive à une ligne invisible et oh là il y a un temps de chargement et j'entre dans la zone de lave, vous voyez ce que je veux dire. Après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Voilà un petit peu ce que je préparais, le thème, le ton, éventuellement des listes et ce qui se trouve autour des PJ. Pour finir, et oui, ma luminosité a changé parce que j'ajoute cette transition durant le montage, je vous propose 2 situations qui pour moi permettent de donner des exemples, une situation concrète que j'ai vécue en partie récemment et une situation générale que je pense beaucoup de personnes peuvent rencontrer avec quelques conseils pour y faire face. Situation qui peut arriver, c'est que vos PJ aillent dans une direction dans laquelle vous attendiez pas. Donc je vais prendre une anecdote en prenant en compte tout ce qui a été dit avant. Dans une de mes dernières parties dans un univers de Medieval Fantasy, dont je vous ai déjà parlé, c'était le lancement de la campagne Donjons Dragons qui finalement se joue en ICRPG maintenant. Vous voyez, on improvise même de partie en partie le système qu'on utilise. Mes PJ m'avaient dit qu'ils allaient se rendre au Rocher Noir. En gros, ils avaient dit notre destination c'est le Rocher Noir. Moi, pour le Rocher Noir, pour la partie qui allait arriver, je savais qu'ils allaient y aller. J'ai prévu une scène forte et c'est tout. Et quand ils sont arrivés au pied du Rocher Noir, au début de la partie, j'ai commencé à inventer des trucs autour du Rocher Noir. Donc je me suis dit, je vais commencer à mettre des prémices de ce qui pourrait se passer autour du Rocher Noir et j'ai commencé à improviser comme ça un village qui s'était fait attaquer, où ils ont retrouvé des cadavres et tout, parce qu'on est dans une sorte de période de guerre dans cet univers. Donc je voulais montrer comme ça le danger, etc. de la zone. Et de fil en aiguille dans le scénario, ils se reposent dans ce village parce qu'ils sont fatigués. Et il y a un orc qui vient, qui met le feu à une grange et qui s'échappe. Jusque-là, tout était improvisé, mais pour moi, dans ma tête, ils allaient aller au Rocher Noir. C'est ce qu'ils avaient prévu à la partie d'avant, et c'est là où j'avais prévu ma scène forte. Mais comme la grange prend feu, comme on l'a dit, mes PJ décident de partir et de ne pas aller au Rocher Noir parce qu'ils estiment que s'il y a des gens en haut du Rocher Noir, ils auront vu cet incendie et comme ils savent pas ce qu'est le Rocher Noir, ils se disent ça peut être une présence maléfique, etc. Donc en fait, on est complètement repéré, on est complètement grillé, on n'aura aucun effet surprise, donc on va pas se rendre au Rocher Noir finalement parce qu'on a dû alerter ça a dû alerter toute la région, cet incendie dans la grange. Et donc ils décident de partir plein nord pour aller vers la halte de Woulen, qui est une auberge. Et bien, ce que j'ai fait dans cette situation précise, c'est que déjà, j'ai abandonné ce que j'avais préparé, ma scène forte, et je leur ai dit, ok, vous allez à la halte de Woulen. Moi, la halte de Woulen, pour moi, c'est juste une auberge en ruine, et la seule note que j'avais prévue, c'est quand ils arrivent à la halte de Woulen, ils auront des super récompenses pour leurs personnages, et ils vont apprendre des secrets sur le lore, parce que sous la halte de Woulen, il y a des trésors cachés et une bibliothèque cachée. C'est tout ce que je savais. Je ne l'avais pas préparé, je ne m'attendais pas à ce qu'ils y aillent. Donc quand ils y sont arrivés à l'auberge, je me suis dit, t'as rien prévu pour l'auberge, donc ça va être un peu mou, le contenu que tu vas faire. T'es pas assez fort là maintenant, t'as pas l'énergie, en général c'est très situationnel. Mais là en l'occurrence j'étais en mode, j'ai la flemme d'improviser l'auberge et tout, ça va être mou. En plus on était déjà en milieu de séance, donc j'ai dit c'est eux qui vont inventer l'auberge. Ça c'est un outil très très puissant dont on a déjà parlé plein de fois. Si tu leur dis, ok c'est toi, tu poses des questions aux joueurs pour qu'ils créent l'auberge. Donc il y en a un, je lui dis, ok vous arrivez à l'auberge, décris-moi l'extérieur de l'auberge. Et du coup, lui directement, il est dans de l'agentivité, il peut décrire un peu l'ambiance et tout. Et puis ensuite, il y en a un, je lui dis, tu décris l'intérieur de l'auberge.
Et le dernier, je lui dis, tu me décris comment vous trouvez la trappe qui vous mène sous l'auberge et qui vous permet de découvrir les trésors, etc. Tout ça, ça m'a fait gagner pas mal de temps sur ma séance et ça a rendu ce moment d'exploration assez cool, alors que comme j'avais rien prévu, ça aurait été difficile pour moi, à ce moment-là, d'inventer des éléments d'exploration cool, parce que j'avais déjà un peu épuisé cette carte en décrivant le village d'avant, le village où il y a la grange qui a brûlé et tout. On avait déjà passé une longue phase de jeu d'exploration. Je me disais, je vais pas mettre une deuxième phase de jeu d'exploration classique, donc on va faire une phase d'exploration émergente, comme ça on a 2 phases de jeu distinctes et 2 plaisirs différents pendant la partie. Bon, là je pousse le truc un peu loin, mais vous voyez où je veux en venir. Je savais à peu près ce qui se trouvait au nord de la position de mes PJ, donc quand ils ont décidé de ne pas partir vers l'est au Rocher Noir, j'avais quand même déjà prévu ce qui se trouvait dans l'autre direction, en 3 lignes. Vous pouvez de manière cohérente définir la situation de cette auberge, c'est-à-dire qu'elle était en ruine parce qu'il y a la guerre, etc. Je savais que je voulais qu'il y ait des trésors et tout, et je savais qu'ils allaient vouloir fouiller la zone, donc j'ai pu m'adapter sans avoir vraiment préparé ce qui se trouvait dans l'auberge. Je sais pas si ça répond à la question, mais ça vous donne un exemple. Aussi, une chose assez importante à ce moment-là, c'est qu'il y a 2 réactions que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir la réaction des illusionnistes, qui sont vraiment dans la représentation, et qui vont essayer de garder la face, pour créer l'illusion qu'ils avaient tout prévu. Moi, je suis pas du tout de cette école, je suis de l'école de la transparence. C'est-à-dire qu'au moment où mes PJ me disent « Ok, on va là », je leur dis « Oula, j'avais pas prévu ça ». Mais je leur dis tout de suite « Mais c'est pas grave, on va improviser, c'est parti ». Et du coup, ils savent qu'on est tous maintenant dans le même mood. Ça me permet d'évacuer éventuellement la gêne ou le stress que je pourrais avoir à ce moment-là. Et ça me permet de gagner quelques précieuses secondes durant lesquelles je vais réfléchir à la suite. D'ailleurs, ça c'est un autre conseil quand les PJ vont dans une direction inattendue, c'est de ne pas hésiter à temporiser, surtout si vous êtes en fin de séance. Si vos PJ, par exemple, vous aviez prévu de jouer 3-4 heures, à la 3e heure, ils décident d'aller explorer une zone à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé, ce qui m'est arrivé dans une autre partie de Symbaroum, pour le coup. La partie s'est déroulée beaucoup plus vite que prévu, ils avaient fini de fouiller les ruines que j'avais préparées pour le scénario, et en l'occurrence, cette fois-là, j'avais pas trop prévu ce qui se passait en périphérie des ruines. Et ils ont décidé d'aller explorer un petit peu plus loin. J'avais pas prévu de table aléatoire, pas de liste, rien. Je savais juste qu'il y avait un lac à côté de l'endroit où s'était passé le scénario de la ruine qu'ils avaient fouillée. Et là, j'ai dû improviser. Alors, j'ai utilisé mon truc préféré qui est de dire, vu que j'ai rien prévu, bah, je vais dire au PJ d'inventer des trucs, comme avec l'auberge. Mais j'ai aussi temporisé en montrant bien qu'il y avait des dangers énormes et que la zone serait très difficile à fouiller cette fois-ci, pour essayer de les ralentir, mais de leur transmettre en gros le message, si vous revenez plus tard et mieux préparé, ça va être une zone de malade. C'est un peu ce feeling-là que j'essaye d'envoyer. Après, s'ils avaient vraiment voulu aller dans cette zone, je ne me serais pas amusé à inventer un énorme secret, un énorme truc à révéler qui se trouve sous Slack, parce que j'avais, comme on disait, un peu rien prévu, et donc j'ai pas forcément envie de trop ouvrir des portes. Donc j'aurais sûrement mis des monstres très très dangereux, etc., pour qu'on arrive à la fin de la séance, sans qu'ils aient, entre guillemets, pu atteindre, je sais pas, la salle du trésor qu'on pourrait imaginer sous le lac ou j'en sais rien, qui soit à peu près à mi-chemin, et pour me laisser le temps, pour la fois suivante, de préparer entre guillemets le boss final, si vous voyez ce que je veux dire, ou une révélation incroyable dans cette zone, etc. Donc il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Après, il y a une autre situation qui peut arriver, c'est la situation où vos PJ, ils ont un plan complètement inattendu. Et en général, je trouve que celle-là, c'est une des plus simples à gérer. En fait, la difficulté, c'est que des fois, ils vont faire des trucs que vous n'avez pas du tout prévu. Genre, par exemple, au lieu d'aller parler au baron qui terrorise la région, ils vont essayer de s'infiltrer dans son château, par exemple. Et vous n'avez pas trop prévu une phase de jeu comme ça. En fait, le plus simple, c'est juste, vous leur dites « Ok, je vous laisse réfléchir à votre plan ». Pendant ce temps-là, vous écoutez leur plan, vous écoutez leurs idées, ils disent « Ouais, ceci, cela, ah non, il faut pas qu'on passe par là, parce que si on passe par là, il pourrait se passer ça. Ah non, mais si on essaie de passer par les murs et qu'on est repéré, il nous faudra de la corde et machin truc. » En fait, ils vous donnent déjà tous les enjeux auxquels ils pensent, et vous pouvez tout à fait piocher dans leurs idées que vous n'auriez pas eues à la base, et les utiliser. Donc ça revient à laisser les joueurs faire émerger des choses, ça revient à notre côté théâtre d'improvisation, accepter les propositions des joueurs, sauf que là, au lieu, de leur poser des questions sur l'univers, vous écoutez juste ce qu'ils disent et vous validez, entre guillemets, les idées qu'ils ont. C'est un peu différent du truc avec l'auberge, dont on parlait avant, où c'était moi directement qui avais demandé à mes PJ de décrire l'auberge, etc. Donc je leur ai vraiment tendu le bâton de parole, le bâton de narrateur un petit peu, à ce moment-là, en leur disant « Vous pouvez créer des trucs dans l'univers ». Là, c'est encore différent pour le plan, c'est juste que vous leur piquez leurs idées, en fait, sans leur demander l'autorisation. Donc ça, c'est un classique que je pense tout le monde fait. Évidemment, dans ces moments-là, ce qui est important, c'est aussi de réussir à trouver des éléments surprenants, de puiser dans le ton et le thème. Et donc, on a la boucle est un peu bouclée. S'ils décident
de creuser un tunnel pour arriver par en dessous du château du baron et que vous n'avez pas du tout prévu ce qu'il y avait en dessous du château du baron et que l'ambiance elle est gothique, etc. Vous pouvez leur dire tout à fait ok, vous faites ça, mais il faut rester cohérent, consistant. Et donc du coup, techniquement, c'est très très long. Peut-être qu'ils vont se faire repérer par les gardes du baron. Et peut-être que comme on avait déterminé que l'ambiance était gothique et avec de la nécromancie, en creusant les tunnels, ils vont arriver dans des cryptes dans lesquelles les morts vivants ont été accidentellement réanimés par les rituels que fait le baron dans son château. Et comme ça, vous retombez sur vos pattes et finalement, vous n'avez quasiment rien improvisé. Donc voilà, moi, je ne sais que dire de plus. Je dirais que, pour résumer, si vous pensez votre partie en amont et que vous connaissez bien votre univers, la plupart des situations, vous y avez déjà pensé. Avec l'expérience en plus, vous saurez prévenir de plus en plus de situations à mon avis. Vous pouvez prévoir, même si elles sont moins détaillées, des petits bullet points, des petites scénettes, des petites possibilités que vous laissez en stock et que vous pouvez sortir à tout moment, un peu comme des cartes Joker, et notamment prévoir ça un petit peu autour des PJ. L'avantage en faisant ça, c'est que tout ce que vous aurez préparé en trop, entre guillemets, mais ça vous aura pris 30 secondes puisqu'on parle de 3 lignes, juste au cas où les PJ vont dans notre direction, c'est jamais perdu. Ça n'a pas été présenté pendant la partie, donc vous n'êtes pas obligé de considérer ça comme canon dans l'univers, vous pouvez le réutiliser plus tard. Et puis, troisième truc qui marche bien, c'est juste de piquer les idées des joueurs ou de carrément demander aux joueurs d'inventer des trucs à votre place quand vous pensez que c'est nécessaire. Et je trouve que de demander aux joueurs d'inventer des trucs, c'est vraiment bien aussi pour créer une phase de jeu différente. Quand vous avez beaucoup donné de vous-même, que par exemple, il y a eu beaucoup d'improvisation de votre part pendant un certain temps, ou alors que deux scènes à peu près identiques d'exploration se succèdent et que vous dites « Oula, si toute la soirée c'est de l'exploration, ils vont finir par se faire chier », vous remplacez une de ces scènes d'exploration par une scène d'exploration toujours dans le thème, mais où c'est eux qui décident ce qu'ils découvrent plutôt que vous qui leur révélez des choses. Ça change la manière de jouer et ça renouvelle un peu la partie. Aussi, n'hésitez pas, quand vous êtes un peu paumé, à demander une pause à vos joueurs. N'hésitez pas à être transparent vis-à-vis de ça, il n'y a pas de souci. Dites-leur quand vous êtes en train d'improviser, en général, il n'y a personne qui va venir vous tabasser ou je sais pas quoi. Ça va pas les faire fuir, ça va pas montrer que vous êtes incompétent, ça va juste montrer que vous vous mettez à leur niveau, en fait, que vous êtes un joueur aussi, quoi. Et puis en plus, le fait de leur dire que vous improvisez, si c'est pas un mensonge, parce qu'après on peut aller partir encore plus loin, vous pourriez faire croire que vous improvisez alors que vous n'improvisez pas. Mais le fait de leur dire que vous improvisez, ça leur montre que vous prenez vraiment en compte leurs décisions et que tout n'est pas prévu à l'avance, d'une certaine manière. Parce que ils font un truc que vous n'aviez pas prévu et vous acceptez, vous essayez pas de les ramener sur le droit chemin, entre guillemets, vous improvisez avec eux et on voit où est-ce que l'histoire nous mène. Voilà, je pense que c'est très très confus, mais l'improvisation c'est un sujet qui est pour moi-même assez nébuleux, je n'analyse pas vraiment comment j'improvise. Donc je vous ai donné en vrac quelques trucs. J'espère que ça t'aidera Sono38 et que ça aidera d'autres gens. J'espère que je vous ai pas perdu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt sur Le Bon MJ. N'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets comme ça, c'est plutôt cool. Ça me force à sortir un peu de ma zone de confort de temps en temps, où ça m'oblige à réfléchir à des sujets auxquels je pense pas normalement, comme là l'improvisation. Donc c'est plutôt cool. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bon jeu, au revoir.